Alors, bonjour. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une ville qui incarne vraiment l'âme de la Provence. Rognac. Entre son passé très ancien et son dynamisme d'aujourd'hui, on va essayer de percer les secrets qui ont façonné son caractère si particulier. Et notre voyage, il commence juste là, sur la place Saint-Jacques. On sent tout de suite cette atmosphère, le soleil, la chaleur, bref, la Provence quoi. Mais attention, cette image de carte postale, c'est juste la première page d'une histoire bien plus riche et bien plus complexe. Alors, pour bien comprendre Rognac, on va suivre un petit parcours, en 5 étapes si on veut, de sa géographie à son esprit le plus profond. Allez, c'est parti! Bon, première étape, pour cerner une ville, la première chose à faire, c'est de regarder une carte, non? Où se trouve Rognac exactement et qu'est-ce que ça nous dit sur son identité? Et là, on voit tout de suite que Rognac, ce n'est pas un petit village perdu au milieu de nulle part, hein. Pas du tout. En plein cœur de la métropole Aix-Marseille-Provence, juste à côté de 2 très grandes villes, forcément ça en fait une commune de banlieue qui bouge, qui est connectée. Et ses habitants, ce sont les Rognacais. Allez, maintenant on va faire un grand saut dans le passé, parce que l'histoire de Rognac, elle est bien plus ancienne qu'on pourrait le penser. Ses racines, elles plongent vraiment, vraiment loin. Ce qui est fascinant quand on regarde cette frise, c'est que ça ne s'arrête jamais. On a une présence humaine depuis des millénaires. On commence avec des chasseurs-pêcheurs, puis une tribu ligure qui fortifie le site du Castellas. Les Romains arrivent, ils construisent leur villa, et c'est peut-être même eux qui donnent son nom à la ville. Et puis, le point central, c'est ce château, au Castellas, avec le village qui se construit autour, jusqu'à un grand changement au XVe siècle. Et ce grand changement, c'est ça. Les gens quittent la colline. On imagine que c'était plus pratique ou plus sûr de descendre dans la plaine, là où la ville moderne se trouve aujourd'hui. Et le village d'origine, eh bien, il n'en reste plus que des ruines, un témoignage silencieux de cette première vie de Rognac. Ok, on quitte le Moyen-Âge et on fait un bond jusqu'à une autre transformation. Celle-ci est beaucoup plus récente, mais croyez-moi, elle est tout aussi radicale. C'est elle qui a vraiment sculpté le Rognac d'aujourd'hui. Alors attention, retenez bien ce chiffre. En 1962, Rognac, c'est à peine 3600 habitants. On parle encore d'un gros village en fait. Et aujourd'hui, on est à plus de 12 000. Le saut est juste énorme. C'est bien plus qu'un simple chiffre, ça nous montre une métamorphose complète. En fait, cette explosion démographique, c'est la clé pour comprendre le Rognac moderne. L'urbanisme, les écoles, la vie sociale, tout a été complètement redessiné par cette croissance hyper rapide. C'est un phénomène assez classique pour les banlieues des grandes villes françaises après la guerre. Bon, on a parlé de géographie, d'histoire, de chiffres, mais une ville, c'est d'abord et avant tout les gens qui y vivent, non? Alors comment on pourrait définir le caractère de cette communauté rognaccaise? On peut trouver un premier indice du côté de la vie politique. Si on jette un œil aux résultats du second tour de la présidentielle de 2022, par exemple, on observe un choix électoral assez marqué. Sans entrer dans une grande analyse, ces chiffres, qui sont publics, nous donnent simplement une sorte de photo instantanée des sensibilités politiques qui se sont exprimées dans la commune à ce moment-là. Mais voilà, pour vraiment sentir le cœur d'un endroit, parfois, il faut aller au-delà des chiffres, au-delà des cartes. Il faut se pencher sur ces symboles, ceux qui racontent une histoire plus profonde. Et justement, Rognac a un symbole qui est vraiment pas commun, assez mystérieux même. Un truc qui pique la curiosité, c'est sûr. Le voilà, le blason de Rognac. En langage héraldique, ça se dit « de sable semé de faux d'or ». Bon, plus simplement, ça veut dire un fond noir sur lequel on a dessiné plein de faux dorés. C'est un symbole fort et assez rare. Évidemment, la première chose qui vient en tête, c'est quoi? L'agriculture, la moisson, les récoltes. Mais l'explication n'est peut-être pas si simple. La vraie clé pour comprendre ce blason, elle est cachée ailleurs. Elle est dans la devise de la ville. Une petite phrase en provençal qui dit tout. Et voilà ce que ça veut dire, Rognac reverdira toujours. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est une vraie philosophie, une déclaration de résilience. Ça veut dire que peu importe les difficultés, peu importe les changements, la ville finit toujours par renaître, comme la nature qui repousse au printemps. Et d'un coup, ça donne une toute autre dimension à ce fameux blason avec ses faux, non? Alors, au final, ces faussures sur le blason, est-ce que c'est juste le symbole de la moisson, un clin d'œil au passé agricole, ou est-ce que ça symbolise quelque chose de bien plus profond? L'idée que pour reverdir, pour renaître, il faut parfois savoir couper l'ancien pour laisser la place au neuf. Une métaphore assez puissante pour une ville qui a su traverser les âges en se réinventant sans cesse. La question reste posée.